Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. C'est pas fluide, il y a de la résistance. Donc, c'est pas pour moi. Faux! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette expression que l'on entend partout en développement personnel, qui nous explique que dès qu'il y a de la résistance, dès que c'est pas fluide, dès que c'est un peu difficile, c'est que le chemin n'est pas pour nous. Moi, je vais vous dire le contraire. Ou plutôt, je vais atténuer ces propos et je vais essayer d'expliquer en quoi c'est pas si évident que ça et que parfois le chemin est fluide dans un premier temps ou paraît fluide et ne l'est pas tant que ça. Et d'autres fois, il est un petit peu résistant, un petit peu contracté. C'est pas évident et pourtant, on est sur le bon chemin. Voilà ce sujet, vaste sujet. En fait, je vous parle de ça parce que là, j'ai eu une prise de conscience par rapport à ça, qui est arrivée ce matin. Et quand c'est comme ça, j'aime bien vite prendre mon micro et le déposer avant que ça ne s'envole. Comme je vous le dis souvent, grâce à ça, ça me permet à moi aussi de clarifier ce qui est présent et de le déposer. Donc, vous me permettez tout ça. Merci. Donc, on entend souvent, vous savez, par exemple, des choses toutes simples. Ah ben voilà, je voulais faire ça, et puis, ah ben non, c'était compliqué, rien n'est facile, donc c'est que c'était pas pour moi, l'univers m'a envoyé un message. Et j'avoue que moi aussi, ça m'arrive de dire des choses pareilles. Ah ben oui, voilà, hein, c'était pas mon chemin, c'est pas grave, c'était pas pour moi. Vous voyez ce truc de c'est pas grave, c'était pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de déconstruire ça, dans le sens où je vais vraiment expliquer en détail ce qui m'est venu. C'est que effectivement, notamment quand on parle, parce que bon, quand c'est pour aller acheter un paquet de bonbons, que ça soit fluide ou pas fluide, c'est pas très grave. Mais on va dire quand dans sa vie, on est sur un nouveau chemin, parce que c'est souvent de ça dont il s'agit, c'est-à-dire on est dans un passage qui nous amène vers autre chose. Alors pourquoi je parle de passage ? Parce que je sais que les femmes qui écoutent sont souvent des femmes qui sont dans des passages de vie et que j'attire à moi souvent des femmes qui sont dans des passages. C'est comme ça. Donc j'imagine que parmi celles qui vont écouter, il y a un certain nombre de femmes qui sont actuellement dans un passage. Ça peut être un passage, un changement de travail, ça peut être un changement d'état de familial par exemple, suite à un divorce, une séparation, ça peut être un déménagement, un passage, ça peut être le passage de la vie de femme à la ménopause, vous voyez, toutes sortes de passages. Et donc quand on est dans ce fameux passage, ce qui est souvent assez inconfortable finalement, c'est que on s'en va dans un nouvel endroit, mais on ne le connaît pas vraiment, ce nouvel endroit, puisqu'il est nouveau, justement. On n'a pas de référence. Et donc, disons que souvent, il y a de la résistance. Et donc, parfois, effectivement, on peut s'imaginer que passer d'un endroit à l'autre, passer vraiment d'une vie à l'autre presque. Vous voyez, c'est quand même souvent, selon le passage, plus ou moins important. On imagine que ça va être fluide, facile, léger, et que si c'est pas le cas, c'est que c'est pas aligné. Et donc ça peut mettre aussi des gros freins, des gros doutes. On rajoute du doute sur le doute en fait. Vous voyez, c'est très perturbant. On se dit, ah ben oui, mais il y a tellement de résistance là. Peut-être que je me trompe, peut-être que je fais pas bien. Vous voyez, ça y est, on commence à douter de nous, on remet en question. Et c'est surtout pour ça que je vous fais ce partage. Pour vous dire que non.
Ne remettez pas en question. Si vous êtes dans un passage où vous allez dans un nouveau chemin, quel qu'il soit, et que vous sentez au fond de vous, en fait pour moi c'est ça, si au fond de vous vous sentez que quand même vous êtes poussé, qu'il y a quelque chose qui vous dit oui vas-y, mais qu'en même temps, eh bien c'est pas facile, c'est résistant, vous comprenez pas, c'est pas facile, il y a plein d'obstacles qui arrivent, vous voyez c'est pas fluide, ça veut pas dire pour autant que vous vous êtes trompé, ça veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. L'image que je pourrais vous donner, vous voyez, vous imaginez un petit sentier, et vous voyez pas, il y a un virage, et derrière le virage, vous savez pas ce qu'il y a, vous voyez pas. Mais par contre, sur ce sentier, vous avez plein de cailloux. Il y a des cailloux, des gros cailloux, parfois des rochers. Donc forcément, quand vous voyez tous ces cailloux, tous ces rochers, vous vous dites, oulala, oulala, comment je vais faire J'aurais plus vite fait de faire demi-tour en me disant que c'est pas le bon chemin. Vous voyez. Alors, il se peut, je dis bien il se peut, qu'effectivement ça soit pas le bon chemin, ça arrive. Et dans ces cas-là, il y a comme un stop, un vrai stop. Et comment on sait que c'est un vrai stop? Ben on le ressent. C'est comme, on sent au fond de nous que, bon, on a cru que c'était ça, mais non. On le sent. Que là, il est temps de faire demi-tour, il est temps de, peut-être de tourner à droite ou à gauche, en tout cas, mais de pas insister parce que là, c'est pas possible. Donc, en fait, je dirais que si c'est résistant, mais que quand même, en fait, tout va dépendre de votre état intérieur, de ce que vous sentez au plus profond de vous. Si vous sentez au fond de vous que quand même, ça fait oui, voyez, ne vous dites surtout pas que parce qu'il y a des cailloux, parce qu'il y a des rochers, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être que juste derrière le virage, vous voyez, waouh, il y a un paysage juste extraordinaire. C'est juste que vous ne le voyez pas. Et ça demande aussi beaucoup de courage. Parce que justement, marcher sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le virage, c'est pas facile. Et moi, je défie quiconque de me dire que c'est facile d'aller marcher dans un endroit où on ne sait pas où on va. On ne voit pas, en fait. On sent qu'il faut y aller, mais on ne voit pas. Et donc, forcément, les doutes, ils arrivent. Et les doutes, c'est ces cailloux. Et ce qui nous est souvent demandé, c'est simplement d'avoir le courage de les voir, et puis de les prendre, et puis de les enlever petit à petit. Vous voyez, à son rythme. Et plus on fait ça, plus on avance avec beaucoup de confiance, beaucoup de sécurité vers ce nouveau chemin. Donc, je trouve que c'est un peu trop restrictif de dire si c'est pas aligné, si ça marche pas bien du premier coup, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas le bon chemin. Non, c'est pas si simple. Ça peut ne pas être le bon, mais c'est pas automatique. Et je voudrais aussi vous partager dans l'autre sens. Parfois, on peut s'imaginer que on va faire un changement et puis tout semble tout de suite très facile, très fluide, vraiment aligné pour le coup. Et là aussi, on peut se dire waouh, c'est génial, là je suis vraiment sur mon chemin, tout est facile, vous voyez ce côté waouh, il y a l'autoroute quoi. Et effectivement, là encore, c'est pas que c'est pas vrai, ça peut être vrai. C'est-à-dire que si effectivement vous ressentez au fond de vous que tout est aligné, à savoir votre cœur, donc vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, il vibre fort, vos pensées sont alignées, elles sont contentes, et vos actions sont aussi alignées, et que tout se passe à merveille, de façon fluide, et voilà, là oui, effectivement, vous pouvez vous dire waouh, c'est magique, tout est aligné, tout est fluide. Mais, de la même façon que pour tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a de la résistance que c'est automatiquement un non, c'est pas parce que c'est fluide que c'est un oui automatique. Pourquoi? Parce que parfois, là encore, je vous invite à vous sonder en fait, à ressentir qu'est-ce que ça vous fait. Parfois, c'est fluide, notamment tout de suite, notamment quand c'est très très rapide, vous voyez, quand il y a eu un changement comme ça, et puis tout de suite, tout est très fluide. Juste de vous dire, ok, est-ce que vraiment tout est aligné, ou est-ce que c'est un petit peu comme un mirage, vous voyez, c'est-à-dire que oui, c'est fluide, oui, tout va vite, tout va bien, mais si vraiment je suis honnête avec moi, il y a quand même un petit truc qui me dit
Ouais, moyen. Vous voyez? Mais c'est comme si on est tellement pris dans cette magie, cette lumière qui n'est pas une vraie lumière, qui est souvent un peu tape à l'œil, vous voyez? C'est, c'est pas naturel, quoi. Et donc, oui, ça va vite et tout, mais si c'est pas vraiment aligné, pour le coup, eh bien, elle peut se, elle peut se solder par comme tout à coup un effondrement très rapide aussi, vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. C'est juste que c'est pas parce que c'est fluide dans un premier temps que automatiquement c'est le chemin aligné. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Il faut quand même, en fait, tout va être par rapport à votre vrai ressenti. Et je sais que des fois c'est pas simple. Parce qu'en fait, la société va aussi nous montrer beaucoup de distractions, beaucoup de facilité en fait. Et des fois, on a bien envie. Mais, mais vous savez, ça me fait penser euh, tous ces gens célèbres qui ont eu, qui sont beaux, qui sont riches, qui sont reconnus, voilà, qui ont toute une vie. Des fois, ça peut durer 20 ans, 30 ans, vraiment prestigieuse, etc. On a l'impression que tout leur sourit, que tout est facile, tout est abondance, vous voyez. Et puis, du jour au lendemain, suite à un événement, une révélation, peu importe, pouf, tout s'effondre. Mais alors tout. C'est-à-dire que leur image, d'un coup, ils étaient adulés et ça y est, plus personne ne les regarde. Ils perdent leur travail, ils perdent leur fortune, ils sont même honteux parfois, etc. Même s'ils sont pas honteux, en tout cas, il y a un effondrement total. Et on peut s'interroger. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait, ce revirement d'un coup? Vous voyez? Eh bien parce qu'en fait, c'est comme si tout ce qu'ils avaient mis en place, on avait l'impression que c'était fluide, mais forcément, pour que ça s'effondre d'une façon aussi rapide et brutale, c'est qu'il y avait quand même un désalignement quelque part. Vous voyez. Euh, donc, c'est pas toujours le cas, bien sûr, attention, il faut nuancer, hein, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Je trouve que c'est des mots qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, notamment, avec cette idée de c'est aligné, c'est pas aligné. Oui, c'est vrai, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut quand même creuser un peu de qu'est-ce que c'est être aligné, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est vraiment être aligné? Donc, euh, donc, je trouve que bien souvent, même s'il y a un petit peu d'inconfort, même si c'est pas toujours simple, mais au moins, si on sent que pourtant on a l'impression que c'est bon, quoi, enfin, qu'on a fait le bon choix, puis qu'on est sur le bon chemin, euh, il faut aussi se refaire confiance et avoir le courage d'avancer. Et souvent, tous ces pas qu'on va faire, finalement, ils sont vraiment bien ancrés, ils sont stables. Vous voyez, ce sont des vrais pas. Ils vont pas s'effondrer, ceux-là. Vous voyez, parce que vous avez ramassé votre petit caillou, hein, vous avez peut-être mis du temps à le ramasser et vous avez fait un pas. Et ce pas-là, il est vrai. Vous voyez, il va pas venir comme ça s'effriter au moindre petit coup de vent. Donc, il y a aussi un courage et une persévérance, je trouve, qui demande de l'humilité, de la patience, mais qui au final est quand même belle. Et je trouve que, et je trouve que c'est dommage de réduire cette histoire de chemin fluide ou ce chemin un petit peu plus compliqué. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Comme d'habitude, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Moi, je partage juste ce qui me vient pour un peu éclairer des zones que vous avez peut-être pas, voilà, que vous aviez peut-être pas vu comme ça. Et puis surtout pour vous donner aussi l'envie de continuer si vous sentez que c'est bien, quel que soit le chemin, encore une fois, quel que soit le passage. Voilà, de ne pas douter de vous faire confiance et vraiment en vous connectant à votre corps, vous savez. Et je trouve ça très courageux. Il y a beaucoup de femmes très courageuses qui s'occupent d'elles, qui s'occupent de leurs petits cailloux. Et, euh, et je trouve que c'est très très beau.
Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, puis je vous fais plein de bisous. Ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.